L'empereur Hadrien a régné de 117 à 138 après Jésus-Christ. Hadrien était connu pour sa personnalité complexe, son penchant pour la poésie et les arts en général, et sa profonde admiration pour la philosophie et la culture grecque. Hadrien était connu pour son art oratoire et certains historiens le considèrent comme l'un des hommes les plus talentueux de l'histoire romaine. Hadrien est né le 24 janvier 76 après Jésus-Christ à Italica, une colonie romaine en Hispana Baetica, qui est aujourd'hui la région d'Andalousie en Espagne. La famille d'Hadrien a donné naissance à plusieurs soldats qui ont eu des carrières militaires renommées. Le père d'Hadrien était également un soldat important et offrait une bonne éducation à son fils. Cependant, alors qu'Hadrien n'avait que 10 ans, son père décéda. Selon une tradition romaine, il fallait désigner un tuteur masculin à la mort du père d'un enfant, et c'est le cousin du père d'Hadrien qui fut choisi pour cette tâche. Le nom du nouveau tuteur d'Hadrien était Trajan, qui devint plus tard l'un des principaux empereurs romains. Hadrien a reçu une éducation dans diverses matières courantes chez les jeunes aristocrates de l'époque. Il aimait tellement apprendre la littérature grecque qu'on le surnommait « Petit Grec ». À peine âgé, Hadrien accompagne Trajan dans ses campagnes militaires. Les premières années d'Hadrien dans l'armée ne furent pas significatives, car le jeune homme aimait mener une vie avec peu de responsabilités, préférant aller à la chasse ou profiter des autres luxes de la vie civile. Au cours du second mandat d'Hadrien en tant que tribun, l'empereur régnant Nerva, frêle et âgé, adopta Trajan comme héritier. Lorsque Nerva mourut en 98, Hadrien se précipita et révéla personnellement à Trajan la nouvelle de sa nomination en tant qu'empereur. Ainsi, Hadrien a pu se rapprocher de Trajan, ce qui a porté ses fruits toute sa vie. Trajan a passé la majeure partie de son règne à combattre dans des guerres étrangères. Par conséquent, son épouse Pompeia Plotina joua un rôle important dans l'administration de l'Empire. Plotina, qui n'avait pas d'enfant, s'était prise d'affection pour Hadrien, le traitant comme un membre de la famille. En 114 après Jésus-Christ, Hadrien occupait un poste clé en tant que gouverneur de l'importante province militaire de Syrie. Il ne fait aucun doute qu'Hadrien avait un statut important sous le règne de Trajan. Pourtant, il n'y avait aucun signe immédiat qu'il pourrait devenir l'héritier impérial. Lorsque Trajan meurt en 117, il laisse une lettre dans laquelle il désigne Hadrien comme prochain empereur de Rome. De nombreux sénateurs étaient opposés à ce qu'Hadrien occupe ce poste. Ils prétendaient que la veuve de Trajan, Pompeia Plotina, avait falsifié la lettre pour tenter de se maintenir au pouvoir, peut-être en gouvernant par l'intermédiaire d'Hadrien. Les sénateurs s'opposaient également à l'idée d'avoir un homme avec un accent étranger à la tête de l'Empire, Hadrien ayant conservé l'accent de sa patrie, l'Espagne. Hadrien subit des pressions de la part de Plotine pour épouser la jeune Vibia Sabina. Le mariage a eu lieu pour des raisons purement politiques, car Sabina ne semble pas apprécier le mariage dès le départ, et Hadrien préfère la compagnie des hommes. Bien que leur mariage ne puisse être considéré comme un succès, son règne fut tout simplement spectaculaire. Lorsqu'il prit le pouvoir, Hadrien ordonna immédiatement la distribution d'argent au peuple de Rome, garantissant à tous les soldats une prime supplémentaire. Il annula également les dettes de tous ceux qui avaient emprunté de l'argent au trésor impérial. Hadrien pensait également qu'il était important d'être modeste. Par exemple, lorsqu'il participait à des campagnes militaires, il mangeait la même nourriture que ses soldats, dormait dans des tentes communes et marchait avec eux au lieu de monter à cheval. Bien qu'Hadrien fût un poète et un musicien de talent, il ne faisait que rarement étalage de ses dons en public. Hadrien était également l'un des architectes les plus créatifs qui ait jamais respiré dans ce monde. Cependant, il refusait de s'attribuer le mérite de nombre de ses œuvres. Il mettait même le nom d'autres personnes sur les bâtiments qu'il concevait. Et ce n'est que ces dernières années que les historiens ont découvert qu'Hadrien était le créateur du Panthéon, l'un des bâtiments les plus importants dans le développement de l'architecture mondiale. Hadrien était un homme passionné par les voyages et avait pour objectif de visiter personnellement les nombreux pays et peuples de son empire. Ces voyages de grande envergure ont commencé par une visite en Gaule en 121 et se sont terminés 10 ans plus tard, lors de son retour à Rome en 131 après Jésus-Christ. Aucun autre empereur n'avait vu autant de son propre empire qu'Hadrien. De l'extrême ouest de l'Espagne à l'extrême est de la province turque de Pontus, de l'extrême nord de la Grande-Bretagne à l'extrême sud du désert du Sahara en Libye, Hadrien a vu un peu de tout. Ces voyages n'étaient pas de simples visites. Hadrien cherche à recueillir des informations sur les problèmes variés des provinces.
Les projets de construction d'Adrien sont peut-être son héritage le plus durable. Il a ordonné la construction d'un long mur défensif en Britannia pour empêcher l'invasion des Pictes par le nord. Cette structure est le célèbre mur d'Adrien, situé dans le nord de la Grande-Bretagne, et certaines de ses parties subsistent encore. Adrien a fondé des villes, construit des monuments, amélioré les routes et renforcé l'infrastructure des provinces dans toute la péninsule des Balkans, en Égypte, en Asie mineure, en Afrique du Nord et en Grèce. Le règne d'Adrien est marqué par l'absence de conflits militaires majeurs. La guerre a failli éclater avec la Parsie vers 121, mais la menace a été écartée lorsqu'Adrien a négocié la paix. En Judée, les persécutions anti-juives d'Adrien ont conduit à la grande révolte juive entre 132 et 135 après Jésus-Christ. L'écrasement de la révolte juive a abouti au décret d'Adrien interdisant aux Juifs de vivre en Palestine, dont le nom a été changé en Syrie-Palestine. Jérusalem est détruite et reconstruite en tant que ville païenne. Le mariage d'Adrien avec Sabina ne donne aucun enfant. À 60 ans, Adrien est en mauvaise santé. Sachant que la mort était proche, Adrien se mit en quête d'un héritier. Il choisit Antoninus Pius, Antonin le Pieux, un sénateur très respecté, à condition qu'Antoninus, également sans enfant, adopte le jeune neveu prometteur d'Adrien, Marcus Aurelius, Marc Aurèle. Ce dernier allait devenir l'un des plus importants empereurs romains. Après avoir passé des mois d'agonie, Adrien, victime de la maladie, meurt à l'âge de 62 ans, le 10 juillet 138 après Jésus-Christ. Sa dépouille fut transportée à Rome et enterrée à Horti Domitiae, près de son mausolée presque achevé. Après l'achèvement du tombeau d'Adrien à Rome en 139, son corps fut incinéré et ses cendres placées à côté de celles de son épouse, Vibia Sabina. Ainsi s'acheva la vie de l'empereur Adrien, admiré par nombre de ses sujets contemporains et ayant laissé un héritage précieux dans l'histoire romaine.